Et oui, nous allons parler ce matin de transport aérien, de la desserte des lignes intérieures en Guyane. Un service qui est rendu depuis de nombreuses années sur le territoire par la compagnie Air Guyane. Pour en parler, nous recevons le PDG d'Air Guyane, justement, Christian Marchand. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce matin. Première question, Christian Marchand. D'ici combien de temps est-ce que vous saurez si le contrat qui vous lie avec la CTG sera ou non renouvelé ? Écoutez, cette décision sera prise par les élus, je rappelle, puisqu'il faut attendre que la plénière ait lieu. Donc c'est à la CTG de répondre à cette question, puisque je crois que ça a été un peu repoussé à 2 reprises. Donc cette décision ne sera entérinée qu'à l'issue de la plénière. Donc là, au moment où je vous parle, je n'ai pas plus d'informations. Donc dans l'attente pour l'instant. Nous sommes dans l'attente depuis un certain nombre d'années maintenant. Nous sommes dans l'attente. Donc, je dirais nous sommes maintenant habitués à attendre. Hein. Donc nous attendrons sereinement que la collectivité, enfin que les élus guyanais prennent leurs décisions. Voilà. Attente, mais est-ce que vous avez des signaux positifs qui peuvent vous faire croire que ce contrat va être renouvelé ? Le signal positif qu'Air Guyane doit avoir, c'est l'expérience qu'elle a sur cette mission depuis 18 ans, je vous rappelle, qu'elle a exécutée contre vents et marées avec beaucoup de difficultés. Il a fallu quand même s'adapter à pas mal de choses. Donc le personnel d'Air Guyane aujourd'hui sait desservir l'intérieur de la Guyane. Donc si, le signal positif pour Air Guyane, c'est l'expérience qu'elle a acquise et l'assurance de dire que le dossier qu'elle a présenté non seulement garantissait une continuité des services, la totalité des emplois qui sont attachés à ça, parce que... Combien d'emplois déjà à peu près Air Guyane, ça représente combien de personnes ? Air Guyane représente en emploi direct 80 personnes, hein, 78 si ma mémoire est exacte, mais elle fait vivre aussi d'autres services dans les communes. C'est-à-dire que nous avons quand même des services annexes qui sont de la sous-traitance. Donc on peut dire aujourd'hui que en Guyane, il y a 100 familles qui dépendent directement ou indirectement de cette activité. Donc bon, on a présenté un dossier qui donnait ces garanties-là. Il va falloir bien sûr, si nous étions retenus, s'adapter. Vous savez que nous sommes en pleine crise Covid, c'est à peu près inédit, que le trafic a chuté. Actuellement, l'activité d'Air Guyane est réduite de près de 45, de plus de 50%, hein, même un peu plus. Donc nous tenons le coup. Il faut le dire avec l'aide aussi de la collectivité qui joue le jeu. Mais bon, nous avons confiance en notre capacité à résister aux aléas divers et variés. Bon, le Covid est là, mais en dépit de ça, on a avec difficulté certes, mais on a tenu le coup. Voilà. Votre contrat, si je ne dis pas de bêtises, a pris fin officiellement en octobre, c'est ça, à la fin du mois d'octobre. Et depuis quoi ? Vous êtes dans une situation provisoire ? Le contrat d'Air Guyane a pris fin à plusieurs reprises. Il a d'abord pris fin l'année dernière en octobre, il a repris fin en juin. Il a fallu prolonger parce qu'évidemment, il y avait la crise du Covid. Là, la nouvelle échéance était au 30 octobre. Et depuis le 30 octobre, nous sommes encore là. Donc, je vous dis, nous avons l'habitude d'attendre. Donc, nous attendrons. Hein. Vous aviez un contrat d'obligation de service public. Maintenant, si évidemment vous êtes reconduit, c'est un contrat de délégation de service public. C'est quoi la différence entre les deux ? Non, petite précision. Il y a... La Guyane, dans sa spécificité, dans la caractéristique des communes isolées, est éligible à une obligation de service public. C'est-à-dire que c'est la continuité territoriale que normalement l'État doit prendre en compte, mais que la région a pris à bras le corps depuis plusieurs années. Et à partir de cela, soit vous avez une délégation de service public pour une durée de 5 ans, ou 6 ans, ou 7 ans, en fonction et qui vous met seul... sans concurrent sur cela, mais ça, au début, de 2002 à 2005, nous étions sous ce régime-là. Ensuite, l'Europe a souhaité ouvrir cette desserte à la concurrence, et en 2008-2009, nous sommes passés sur un dispositif d'aide à caractère social. C'est-à-dire que l'aide n'était pas adressée aux passagers, à l'entreprise, mais aux passagers en direct. C'est-à-dire que plus vous transportiez des passagers, plus vous étiez éligible à une aide. Voilà. Donc c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'entre 2009 et jusqu'à aujourd'hui, nous avons doublé le trafic, ce qui fait que la subvention aux passagers a doublé. Donc effectivement, ça peut devenir préoccupant quand on sait que si le trafic
qui augmente à peu près de 3 à 5% par an, continue à augmenter avec le boom démographique qu'on connaît actuellement et le développement, ça veut dire qu'à un moment donné, ça peut être insupportable pour les seules finances de la collectivité. Donc il faut bien aujourd'hui trouver un système équilibré qui reste incitatif, mais qui permette aussi aux gens de se déplacer. Donc là, c'est maintenant on est en DSP, c'est-à-dire que l'opérateur qui sera choisi aura 5 ans pour mener bon, maintenant... c'est vrai qu'il va falloir faire des efforts, parce que ça veut dire que vous êtes sur des budgets contraints. Faire des efforts, ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va falloir mieux gérer vos charges, les contenir, mieux adapter l'offre à la demande. C'est-à-dire que, bon, avant il y avait du monde, vous transportez. Là, aujourd'hui, il faut vous tenir à ce qu'on vous a demandé. Si on vous a demandé de faire 5 vols, si le 6e n'est pas justifié, va falloir le faire. Avant... Nous collions à la réalité du marché, nous ajustions notre offre à la demande, mais nous répondions. C'est pour ça que le trafic a doublé. Maintenant, aujourd'hui, nous passons dans un autre schéma. Il va falloir qu'on soit plus performant sur la gestion de nos coûts. Avec peut-être plus de visibilité aussi à long terme sur les passagers, de savoir exactement combien de vols, pour quelle ligne. Oui, mais c'est un exercice sur lequel nous sommes particulièrement rodés aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons au moins, ça fait 5 ans que nous n'avions aucune visibilité sur notre avenir. Bon, là, si l'opérateur qui est choisi, je dis au moment où je parle, je ne peux pas... Je ne vends jamais la peau de l'ours. Je suis quelqu'un de très réservé, mais de très prudent. L'opérateur qui serait choisi aurait 5 ans. Bon, mais 5 ans pour une compagnie aérienne, c'est bien, mais c'est toujours pas suffisant, parce qu'un avion, ça se finance sur 12 ans. Ouais. Donc les investissements, les avions actuels Air Guyane atteignent leur limite de vie, puisqu'ils ont... même s'ils ont été achetés neufs, vous voyez, le temps a passé, parce qu'aujourd'hui, le premier LED qui est arrivé... C'est quoi la durée de vie en moyenne d'un avion en Guyane, en tout cas, parce que je suppose que c'est pas forcément la même chose partout. C'est 12 ans. 12 ans. La flotte que nous avons actuellement, au-delà de 12 ans, non seulement vous arrivez au bout de son financement, mais il faut aussi la renouveler, parce qu'un avion qui vieillit coûte de plus en plus cher à l'entretien. Ouais. Okay, et les conditions d'exploitation en Guyane étant très particulières, les avions souffrent énormément. Donc il faut, dans le respect de la sécurité de nos opérations, la sécurité de nos passagers, nous devons renouveler la flotte de manière à avoir une flotte moderne, plus adaptée, etc. Donc là aujourd'hui, l'opérateur qui vient, il viendra peut-être avec sa flotte. Nous, notre flotte, si c'est nous qui étions retenus, devrait être renouvelée et réadaptée. Réadapter, ça veut dire quoi aussi, des avions plus gros, avec peut-être qui peuvent transporter plus de passagers ou pas? Ça va, il faut faire des choix. Un avion plus gros, c'est moins de fréquence. Un avion moins important, c'est plus de fréquence. Donc, soit vous estimez que le développement des communes de l'intérieur passe par une fluidité de trafic, c'est-à-dire qu'on part le matin, on revient à 14h, on part à 11h, on revient à 17h. Soit vous décidez... Donc des avions de petite taille, mais plus nombreux. Mais plus nombreux. Ça vous fait... Mais plus nombreux, ça veut dire c'est aussi plus cher. Bon. Soit vous mettez un module plus important et vous dites, mais vous allez faire 2 vols par jour ou 1 vol par jour. Et là, ça vous limite dans votre capacité à vous déplacer aisément. Donc c'est un choix que... Et vous avez déjà fait ce choix ou pas encore? On pense par exemple pour la desserte de Maripasoula. Le choix est fait par le cahier des charges qui vous est soumis. D'accord. Donc la décision ne revient pas à Air Guyane, c'est la CTG qui décide. C'est la CTG sous le contrôle de l'État. Ok, donc parce que je vous rappelle que l'État est aussi dépositaire de la continuité du territorial. Donc c'est pas la CTG ne décide pas seule. Il faut aussi que l'État donne son aval, parce que l'État doit aussi participer au désenclavement des communes. Christian Marchand, vous avez prononcé il y a quelques minutes le mot de concurrent. Est-ce que vous savez si d'autres compagnies aériennes ont répondu à l'appel d'offres? Mais en l'état actuel, il y a peut-être de mémoire trois candidats. D'accord. Moi, vous savez, dans ces appels d'offres, c'est que le meilleur gagne. C'est celui qui apportera la meilleure réponse à la fois à la qualité de service. En tout cas, c'est pas une décision qui se fera sur les prix pratiqués, parce que les prix sont mis en place, sont fixés par les pouvoirs publics.
Donc la décision, elle se fera sur quoi? Sur la qualité de service, sur la qualité du dossier, sur les perspectives, sur ce que vous avez démontré, sur ce que vous proposez comme solution sur le long terme, sur les 5 ans. Mais bon, je rappelle, il faut quand même le rappeler, que les prix du transport intérieur guyanais sont fixés par la collectivité et validés par l'État. Okay. Parce que sans aide publique, les prix pratiqués pour prendre un avion en Guyane, ils seraient quoi? Multipliés par 2, par 3? Non, ils seraient peut-être multipliés par 4. Par 4 okay. Il s'agit de faire voler des avions qui dépendent d'une réglementation européenne très stricte, très protectrice de la sécurité des passagers, donc très difficile à mettre en œuvre. Ça demande de plus en plus de personnes qualifiées. Donc les avions ont besoin de maintenance régulière, de maintenance parfois qui sont lourdes, de réparation. Je rappelle que nous avons en Guyane une saison sèche qui est une belle saison. Nous avons une saison des pluies qui est très difficile pour les avions à supporter. Donc il faut pouvoir mettre tout cela en œuvre. En fait, quand vous dites le dossier, oui, ça aussi, il va falloir démontrer à l'autorité que vous avez l'expérience, que vous avez la maîtrise. Pour affronter une saison des pluies. Non, mais pour répondre aux exigences du règlement. D'accord. Okay, il y a aussi un règlement, et je peux vous assurer que ce règlement, il est extrêmement protecteur de la sécurité de nos opérations. Vous aviez commencé à parler des projets de développement, on va dire, là, pour les années à venir. On a parlé il y a quelques semaines de l'ouverture prochaine d'une piste d'atterrissage à Camopi. D'ici combien de temps on pourra se rendre à Camopi dans un avion d'Air Guyane, si Air Guyane, évidemment, est renouvelé par la CTG? La piste de Camopi a été construite déjà il y a... Depuis longtemps. Depuis longtemps. Mais elle a été homologuée, là, récemment. Bon, si Air Guyane devait être retenu pour aller à Camopi, il me semble que dans l'appel d'offres, il y a 2 lots, un lot Est, un lot Ouest. Dans le lot Est, il y a Camopi. Bon, si c'est Air Guyane qui est retenu aussi pour le lot Est, mais je peux vous répondre qu'on ira à Camopi bien volontiers. S'inédier. Parce que nous sommes actuellement, même si la piste n'était pas homologuée et encore ouverte, nous sommes quand même les seuls à pouvoir y aller. Et nous sommes en plein Covid, nous y sommes allés, ravitailler, dépanner, emmener des délégations, même des délégations ministérielles. Donc nous avons toujours su depuis 18 ans nous rendre à Camopi, quelle que soit l'homologation par l'homologation. Donc voilà, donc c'est des choses que nous savons faire depuis le temps que nous sommes là. Et vous avez d'autres projets de développement pour d'autres communes? Il y a des travaux de modernisation et de mise aux normes des aérodromes à Maripasoula notamment, c'est ça? C'est une nécessité. Je veux dire, je ne voudrais pas être médisant, mais bon, la piste de Maripasoula a besoin d'être modernisée. A besoin depuis 15 ans d'être modernisé et adapté au trafic. Donc oui, il est logique aujourd'hui que cette piste soit remise aux normes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne permet pas de l'activité, puisque nous sommes autorisés à y aller, mais il faut qu'elle soit adaptée maintenant à l'augmentation du trafic que nous avons, nous, Air Guyane, développé depuis 15 ans. Et un avion Air Guyane pour faire le trajet Cayenne-Paramaribo, ce serait envisageable? Vous savez, en aérien, tout est envisageable. Tout est envisageable. Okay. Ce qui permet de faire des vols sur ces dessertes-là, c'est le volume de trafic. Vous savez, c'est un avion... Mais s'il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'offre. S'il n'y a pas... On a toujours tendance à dire, il n'y a qu'à Faucon. Sauf que je regarde le bilan de... Vous savez, j'ai 18 ans de présence en Guyane, mais j'ai travaillé en Guyane depuis 90. Okay. Et j'ai voulu apporter mon expérience sur le développement de cela, mais bon, je regarde sur l'extérieur. Mais tous ceux qui ont tenté de sortir ne sont pas restés bien longtemps. Bon, la question, c'est pourquoi? C'est parce que le trafic ne permet pas une présence permanente et pérenne sur ces dessertes. Avant de parler de vol, il faut savoir quels sont les échanges qu'on pourrait développer entre le Suriname ou le Brésil, qui permettrait aux gens d'avoir un besoin permanent d'y aller. Je rappelle, le transport aérien régulier ne se décline pas seulement sur les périodes touristiques. Il faut que toute l'année,
Il y a suffisamment de personnes qui désirent prendre ce avion. Il faut savoir que les saisons de vacances, je parle aux périodes de Covid, parce que le Covid a encore compliqué les choses. Il va falloir bien s'adapter à cette période-là. Mais une période de haute saison pour une compagnie aérienne, c'est 9 à 12 semaines. Il y en a 52 dans l'année. Mais le reste du temps, vous faites quoi ? Vous volez à vide. Ça, c'est pas possible. Il faut bien trouver, au moins équilibrer ce que ça coûte. Dernière question, Christian Marchand. Il y a quelques années encore, vous transportiez seulement, entre guillemets, 30 000 passagers par an. Maintenant, vous en êtes à 60 000, c'est ça à peu près ? On approche les 70 000. On est à 70 000. Oui. Et vu cette augmentation et quand on connaît la démographie en Guyane, est-ce que vous comptez, dans les années à venir, mettre plus de vols à disposition des passagers ? Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, c'est un des souhaits de la collectivité. Bon, si vous avez des pistes adaptées, si vous avez le trafic qui augmente, il va falloir... Pour toutes les communes ou pour certaines en particulier ? Pour celles qui nécessitent... Encore une fois, d'accord. Voilà. Bon, vous savez, Saül en ce moment, vous m'aviez appelé la dernière fois pour Saül. En ce moment, Saül, à un moment donné, on transportait jusqu'à 800 passagers par mois, entre 600 et 800. Depuis la période Covid, nous sommes descendus à 150 passagers par mois. Donc les gens vont se plaindre. Mais pour transporter 150 passagers sur un mois, il faut moins d'avions que... Voilà, et oui, bien sûr. Sans quoi, vous allez dans le mur. Or, nous sommes déjà en grande difficulté avec ce Covid. Et actuellement, nous sommes encore plus en difficulté. Parce qu'il faut vous le signaler, la régularité des vols Air Guyane est handicapée et même pénalisée par le simple fait que l'aéroport, parce qu'il y a une chute de trafic, n'ouvre qu'à 11h du matin. Alors que tous nos vols avant étaient faits entre 8h et midi. Donc aujourd'hui, étant donné que nos aéroports sont fermés, sont fermés et ceux de l'intérieur ne sont accessibles qu'en journée, notre activité, nous avons une amplitude d'activité qui est réduite. Voilà. Donc voilà. Il faut s'adapter, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Christian Marchand. On le rappelle, vous êtes le PDG d'Air Guyane et vous étiez avec nous ce matin pour parler du présent mais aussi du futur de votre compagnie aérienne. Merci beaucoup. Si futur il y a. À bientôt. Radio